Alors bien sûr, on le rappelle, les championnats de France du café, c'est 3 jours. 3 jours de compétition intense. Ce matin, on a vu les cup testers avec la première phase. On les retrouve demain matin avec la demi-finale demain. Demi-finale et finale d'ailleurs le midi. Et finale dans la foulée, exact. Tout à fait. Le cup tester qui, nous le rappelons, consiste à goûter des cafés pour différencier différents cafés sur 8 triangulaires. Et on avait 42 candidats ce matin. Oui, très forte participation grosse cette année. quarantaine, ouais, effectivement. Et puis bien sûr, ce champion va nous représenter, va représenter la France au championnat du monde de dégustation. Exactement, parce que c'est ça le challenge aujourd'hui pour tous les candidats qui vont arriver premiers. Nous le rappelons, ces candidats représenteront la France à l'international. Alors pour Latte Art, Coffee in Good Spirit, Cup Tester, également, ce sera à Shanghai. Tout à fait. En fin mars. Et pour Barista, l'épreuve que vous êtes en train de regarder, et Brewers Cup, tout ce qui est café sauf l'espresso, évidemment. Exactement, la méthode douce, entre guillemets. Voilà, ce sera à Dublin en juin. Allez, c'est parti, on nous fait signe que les juges sont arrivés. On applaudit bien fort les juges, messieurs, dames, s'il vous plaît. Les juges qui rentrent sur scène à présent. Et un tonnerre d'applaudissements. Elle est barista torréfactrice à Café Moxa à Lyon. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Noélie Mestre, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour, merci. Ah, les Lyonnais sont là, apparemment. Voilà, le temps que les juges fassent leur installation, Noélie, tu démarres le time quand tu le souhaites et tu arrêtes le time, bien sûr, à la fin de cette prestation. Je voudrais juste m'assurer qu'on m'entende bien parce que j'ai une petite extinction de voix. Extinction de voix. Donc je pense que c'est bon pour tout le monde. Oui, très bien. Si tout le monde vous êtes installé, tout va bien. Eh bien, je suis prête alors. Time. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Noélie, je suis barista à la boîte à café à Lyon. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on découvre et que l'on déguste le café de manière un peu différente. C'est pourquoi je ne vous invite pas dans mon coffee shop aujourd'hui, mais dans mon institution de café gastronomique, dont le principe est le suivant: proposer des boissons créations uniques à la carte, visant à sublimer un ou plusieurs cafés sélectionnés. Aujourd'hui, j'ai adapté ce concept à cette compétition et je vous propose donc de déguster un menu composé d'une boisson création, d'un cappuccino et pour finir, d'un espresso, tous extraits à partir d'un seul et même café, un café du Brésil, provenant de la région Mantiqueiras de Minas, au sud-est du pays. Comme dans un restaurant, je vous invite à prendre connaissance des menus qui sont devant vous pendant que je commence la préparation de ma boisson signature. Allez, on encourage bien fort Noélie qui prépare sa boisson signature. Donc pour ma boisson création, je me suis inspirée des tendances culinaires gastronomiques du moment, c'est-à-dire découvrir de nouvelles saveurs à partir d'éléments qu'on n'aurait pas l'habitude de trouver dans nos assiettes. Moi aujourd'hui, selon cette philosophie, j'ai choisi de travailler le bois et de l'associer à mon café par fumage. J'ai donc commencé par faire fumer mes récipients en utilisant un charbon incandescent sur lequel je suis venue ajouter 0,3 g de bois de sol qui est un bois très doux et biscuité, 0,2 g de fenouil qui va développer la fraîcheur de ma boisson, 0,2 g de romarin qui va prolonger la longueur en bouche, ainsi que des zestes de kumbawa pour développer le côté citrique à ma boisson.
Donc je viens ajouter ensuite un café extrait à froid dans mes verres que j'emprisonne. Donc pour ce cold brew, j'ai utilisé 660 g d'eau que j'ai fait infuser avec 3 g de bois de sol pendant 10 minutes. J'ai ensuite moulu grossièrement 60 g de café d'une première torréfaction légère, c'est-à-dire que la torréfaction a duré 10 minutes et que le taux de développement du grain a été de 18%. Donc cela dans le but de proposer un cold brew plus citrique et plus acidulé pour le marier correctement à mon fumage. Donc pour terminer cette boisson signature, je vais à présent couler des espressos pour les associer à ce café extrait à froid. Allez, on encourage Noélie, messieurs, dames, s'il vous plaît, on l'applaudit, on l'encourage. Il te reste 10 minutes, Noélie. Merci. Voilà, vous voyez la précision pour le tassage des espressos qui va servir à la boisson signature, une présentation très originale. Je me reprends, excusez-moi. Allez, on l'encourage, messieurs, dames, on l'encourage. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Allez, on l'applaudit, on l'encourage, messieurs, dames. C'est reparti. Donc
Donc l'intérêt d'ajouter des espressos chauds à ma boisson signature va être de contraster avec le café extrait à froid et d'apporter plus de corpulence et de sucre à cette boisson. Donc pour la dégustation, je vous conseille de le faire en plusieurs temps. Tout d'abord, de retirer l'opercule pour prendre le nez de cette boisson. Vous allez vous retrouver devant votre feu de cheminée pour ensuite aller voyager dans la garrigue avec des notes de romarin et pour finir dans les sous-bois avec des notes de sapin et de bois de sol développées. Ensuite, je vous conseille de remuer le liquide qui se trouve dans vos verres pour bien mélanger les couches et laisser s'extraire le reste de fumée contenu dans ces verres. En bouche, vous aurez une boisson douce, excusez-moi, qui va vous développer des notes de romarin et qui va vous laisser une longueur en bouche sur des notes de sapin et de bois de sol. Pour bien vous expliquer ce que j'entends par bois de sol, je vais vous faire goûter également un petit shot d'eau que j'ai fait infuser avec ce bois pour vous rendre compte de cet arôme boisé et biscuité. Voilà, je vous invite à présent à déguster vos boissons signature et je m'en vais vous préparer vos plats, les cappuccinos. Très bonne dégustation. Allez, on applaudit les boissons signature. Juste avant la préparation de boissons lactées qui seront apparemment les cappuccinos. Pourrais-je avoir le temps, s'il vous plaît? Il te reste 5 minutes exactement. Merci. Donc pour mes cappuccinos, j'ai utilisé un lait entier provenant de la coopérative Alsace Lait, qui est un lait riche en calcium et qui va développer l'onctuosité de ma boisson. Pour ce plat, je vous propose un cappuccino aux notes de biscuits et de noisettes. Il te reste 3 minutes. Merci. Bonne dégustation, je reviens avec vos 2 cappuccinos.
Allez Marseillais, on vous demande d'encourager Noélie pour sa dernière verse des cappuccinos, des boissons lactées. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Je vais revenir avec vos desserts, les espressos. Et Noélie, il te restera 1 minute. Allez, on encourage Noélie, s'il vous plaît. On encourage Noélie, messieurs, dames. Donc le café que je vous présente aujourd'hui, je le dois à Alvaro, qui produit notamment un bourbon jeune d'excellence dans sa ferme Sitio da Torre. Ce café subit ensuite un process semi-lavé et ses cultures poussent à 1200 mètres d'altitude. Pour ce café, j'ai fait une torréfaction de 4 degrés supérieurs comparé à celle précédente. C'est-à-dire qu'elle a duré 12 minutes et que le temps de développement a été de 24% après le premier crack. Donc pour mon dessert, je vous propose un espresso doux qui développe des notes de beurre en milieu de bouche qui va venir vous tapisser le palais et qui vont vous laisser une longueur en bouche infinie sur des notes de chocolat noir. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Merci de votre temps. Time. Allez, on l'applaudit bien fort. Noélie Mestre, Café Moxa à Lyon. Très jolie Viens nous voir, présentation Noélie, viens, également. Viens avec nous, Noélie. Ça y est, c'est Allez, retombé. viens, monte. La voix est revenue. Pas trop. Bon, première Première fois. participation, première fois. Pas Ouais, simple hein, quand on est non, devant. Ouais, disons qu'on a des petits soucis qu'on n'a pas forcément à